C'est toujours avec un cœur rempli de joie que nous nous retrouvons chaque dimanche pour une nouvelle édition de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. Brothers and sisters in Christ, dear subscribers, good morning and welcome to the first Sunday of Lent liturgical year. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, nous nous dirigeons vers les paroisses pour récolter les différents points de vue des paroissiens par rapport à l'homélie. Alors aujourd'hui, étant un jour spécial, Baby Stéphanie s'est déplacée du côté du diocèse de Bafang dans la paroisse Sainte-Anne et Joachim de Banja. Alors Baby Stéphanie, qu'est-ce que les paroissiens de ce côté-là ont à dire en ce qui concerne l'homélie? Chers abonnés de la chaîne chrétienne Christus Vit, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, je vous amène dans la paroisse Sainte-Anne et Joachim de Banja, dans le diocèse de Bafang. Le curé aujourd'hui a attiré l'attention des chrétiens sur trois tentations principales. La tentation de dominer, la tentation de posséder, la tentation de mettre Dieu à l'épreuve. Et il nous a rappelé que la clé pour ce temps de carême, c'est la confiance en Dieu, la foi en Dieu, ne pas douter des capacités, ne pas douter de la puissance de Jésus, de la puissance de Dieu, de nous sortir de chaque situation difficile. Nous allons donc écouter ce que les chrétiens, eux, ont retenu de l'homélie de leur curé en ce jour. La méditation de ce dimanche nous fait comprendre que chaque partie de notre corps doit commettre des actes dignes d'être un enfant de Dieu. Merci. Premier dimanche du temps de carême, déjà il y a un passage qui m'a marqué dans la première lecture. C'était si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et également dans l'évangile, il y a ce passage qui m'a marqué également, c'est le fait que le diable tentait Jésus, il le mettait à l'épreuve. Et on nous a rappelé encore que nous n'avons pas besoin de mettre notre Seigneur à l'épreuve pour obtenir ses grâces. Nous n'avons pas besoin de lui dire si tu fais ceci, voilà je ferai ça. Sa grâce nous l'obtenons gratuitement. Il nous la donne chaque jour gratuitement, que ce soit la vie, la santé, la pluie, le soleil. Tout, il nous la donne gratuitement. Donc, en sortant de ce dimanche, ce que nous gardons, c'est que la foi et la confiance en Dieu, nous devons vraiment la garder afin de rester en marche avec lui. Merci. Oui, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce que j'ai compris de l'homélie de ce jour, c'est que nous devons tous apprendre à laisser tout, à ne pas s'accrocher sur les choses de la terre. Nous devons aussi participer à l'église en donnant aussi nos premiers salaires de fonctionnaires à Dieu parce que c'est lui le maître de tout, c'est lui qui nous donne et nous devons apprendre aussi à payer régulièrement aussi nos dîmes. Voilà tout ce que j'ai compris tout au long de cette journée. Bonne journée à vous tous. Merci. We thank you, Baby Stephanie, for that correspondence. Coming back to the Diocese of Bafusam, let us go to St. Justin Parish through our correspondent in Koflora. Que Jésus nous a interpellés aujourd'hui, que l'on ne vit pas seulement du pain, que l'on peut vivre grâce à sa parole. Parce que avec sa parole, on peut avoir tout. Oui. Bonjour, moi personnellement, ce que j'ai compris de ce dimanche, c'est que dans notre vie chrétienne, nous devons avoir une grande foi, notre foi d'être élevé afin de traverser certaines épreuves avec brio, avec le Saint-Esprit. Il faut réellement prier pour élever notre foi. Bonjour. Aujourd'hui, l'évangile parlait de la tentation de Jésus au désert. Et alors, ici, on a mis l'accent sur la présence de l'Esprit Saint en nous.
Alors, il faudrait qu'on puisse inviter l'Esprit Saint en nous pour pouvoir éviter les tentations du diable. Voilà, en résumé, c'est ça. Parce que nous savons que le diable sera toujours là pour nous tenter. Parce que chaque fois qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, nous sommes tentés par le diable. Et alors, la force que nous avons, c'est la force de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui était descendu sur Jésus pendant son baptême sous forme de colombe. Alors, cet Esprit Saint doit descendre sur nous pour que nous puissions ne pas succomber aux tentations du malin. Voilà, je vous remercie. Still remaining in the Diocese of Bafoussam, and thank you, Flora, for that correspondence. Let's go to Saint Boniface of Ngui through our correspondent, Manuela Tsafak. Moi, c'est Raoul. J'ai fait la messe de 6h30 à la paroisse Saint-Boniface de Ngui et je vais partager avec vous les aspects qui m'ont marqué dans les textes du dimanche. J'ai d'abord été marqué fortement par la première lecture qui parlait de l'offrande. Le Père nous interpellait à davantage donner au Seigneur les fruits, les prémices de nos récoltes. Il a beaucoup insisté sur cet aspect-là, vu que présentement dans beaucoup de paroisses, on a lancé les fêtes de récolte il y a de cela quelques semaines. Et il insistait sur cet aspect. Il disait que même si on n'a pas d'argent pour on peut offrir un matériel que nous utilisons pour travailler, pour les produits de nos champs. C'est toujours quelque chose. Et on pourra mettre cela en vente pour compléter et soutenir les fêtes de récolte. J'ai aussi été marqué par l'évangile. À quel point Jésus a été tenté. J'ai davantage compris que Jésus a été la première personne à être tentée. Et s'il a pu résister à la tentation au point de déjouer les assauts du malheur, nous aussi nous pouvons le faire par sa grâce. Je m'appelle Papa Darel, fidèle de Saint Boniface de Ngui. Je suis lectrice et nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du temps de carême de l'année liturgique. Les textes de ce jour nous invitent particulièrement à la profession de notre foi, donc à mettre notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, à professer à tout temps qu'il est notre souverain et maître et sauveur. Également, les textes nous invitent aussi à savoir donner notre part de dîme, notre part de remerciement à Dieu, pour lui dire merci pour toutes les grâces qu'il nous donne, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Le souffle de vie, c'est lui qui nous donne. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Donc, nous sommes donc invités à retirer une part de tout ce que nous avons là, lui rendre, pour lui dire merci. Je m'appelle Modeste Blaise, paroissien de la paroisse Saint-Boniface de Ngui, membre du groupe Parole de Dieu. Les textes de ce dimanche nous invitent à réserver la part du Seigneur en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, pour tout ce qu'il fait dans notre vie, le sacrifice au quotidien, et particulièrement d'abord pour le souffle de vie, pour l'oxygène, pour la santé et pour la protection, à pouvoir réserver dans nos finances la part du Seigneur, la dîme qui lui revient, être fidèle à respecter cette dîme qu'on confie au Seigneur en tout temps et dans tout ce que nous entreprenons. De mettre le Seigneur au devant parce que lui, il est le Maître suprême, le Créateur de tout, et nous lui disons merci. Merci à tous. Bon dimanche. Merci à Manuela Tsafak pour cette correspondance. Brothers and sisters, from today's text, especially the Gospel, I will just ask myself one particular question. In front of temptation, what is my attitude? How do I behave when I meet or come across temptations? Jesus Christ is the perfect example I have to follow. So as we meditate during this week, we pray the Holy Spirit to take possession of our hearts, possession of ourselves, so that in front of tribulations, in front of temptations, we may know how to act, not for our glory, but for the glory of the Lord. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui on n'était pas dans la possibilité d'assister à la messe, vous pouvez vous référer aux références qui s'affichent au bas de votre écran. Et comme d'habitude, après avoir regardé et écouté, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. D'ici à là, nous vous souhaitons un agréable dimanche, bon temps de carême et que la grâce de Dieu soit toujours sur nous. Bon dimanche à tous et à chacun.